Vous avez remarqué, à la mi-2025, alors que le monde entier vacille sous le poids des guerres commerciales et de l'inflation galopante, un silence étrange s'installe dans les aéroports qui étaient autrefois la fierté des États-Unis. Pourquoi les compagnies aériennes désertent-elles en masse des villes jadis emblématiques? Pourquoi tout semble-t-il basculer si brutalement? La réponse se cache dans 10 aéroports d'anciens pôles touristiques jusqu'au symbole même de la fierté nationale. Numéro 1, aéroport international Harry Reid. Il se passe un paradoxe en plein désert du Nevada. Las Vegas, la ville des néons flamboyants, des hôtels de luxe et des nuits sans fin, se retrouve aujourd'hui avec un aéroport presque à l'abandon. Selon les données de la TSA, l'été 2025 a vu une chute de 62% du nombre de voyageurs internationaux à l'aéroport Harry Reid par rapport à la même période en 2019. On est passé de près de 4 millions de passagers par mois à seulement 1,5 million. Un effondrement qui a laissé l'industrie touristique locale sous le choc. Un réceptionniste d'un hôtel du Strip raconte « Avant, les clients chinois, coréens, australiens faisaient la queue pour le check-in. Il y avait des jours où le hall était bondé du matin au soir. Aujourd'hui, j'entends juste le bruit de la clim. Que se passe-t-il donc avec cette ville qui incarnait jadis le rêve américain? Une partie de la réponse se trouve dans les politiques migratoires devenues de plus en plus strictes, les délais de visa rallongés et des contrôles de sécurité de plus en plus lourds. Mais au fond, c'est surtout le regard que portent les voyageurs internationaux sur les États-Unis qui a changé. Un jeune touriste venu de Singapour explique franchement « J'ai choisi l'Europe, c'est plus simple, plus sûr, et je ne me sens pas suspecté à chaque contrôle. Aujourd'hui même, ceux qui rêvaient autrefois de Las Vegas préfèrent Tokyo, Paris ou Séoul. Ces villes autrefois perçues comme des rivales deviennent désormais des alternatives jugées plus sûres, plus modernes et plus accueillantes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les circuits de touristiques en provenance d'Asie vers les États-Unis ont chuté de 46% en 2 ans. Et rien qu'à Vegas, les réservations d'hôtels de luxe par des clients internationaux ont diminué de plus de 50%. 3 grandes compagnies aériennes asiatiques ont d'ailleurs suspendu toutes leurs liaisons directes vers Las Vegas depuis le premier trimestre 2025. Est-ce un phénomène temporaire peut-être? Mais il est tout aussi probable qu'il s'agisse d'un changement durable. Venir aux États-Unis n'est plus un rêve incontournable, mais juste une option parmi tant d'autres. Moins pratique, plus chère et souvent moins accueillante. Si même Las Vegas, une ville connue pour ses mariages express et ses fêtes chaque soir, devient silencieuse, alors peut-être que le rêve américain commence réellement à perdre son éclat. Et vous, avez-vous déjà mis les pieds à Las Vegas? Pensez-vous que la ville a toujours la même magie? Et si vous étiez un voyageur international, choisiriez-vous encore les États-Unis cette année? Numéro 2, aéroport international O'Hare. Si Las Vegas, la ville qui ne dort jamais, peut devenir aussi silencieuse, alors imaginez un autre aéroport, autrefois l'une des portes d'entrée majeures du pays, devenu aujourd'hui un simple lieu d'attente vide et mélancolique. Oui, on parle bien de Chicago. Vous avez du mal à y croire. Un aéroport qui était autrefois la fierté des États-Unis, le trait d'union entre l'Amérique et le reste du monde, se voit désormais contraint de fermer 4 terminaux internationaux faute de passagers suffisants. C'est pourtant la réalité à l'aéroport O'Hare de Chicago, le 2e plus grand du pays. Depuis avril 2025, des liaisons directes avec Francfort, Séoul et Toronto, des lignes régulières de longue date, ont été quasiment suspendues. Et rien n'indique qu'elles reprendront de sitôt. Par rapport à 2019, le trafic international a chuté de plus de 55%. Résultat, de nombreux restaurants et boutiques duty-free ont fermé leurs portes. Les couloirs autrefois animés ne résonnent plus que des annonces au micro et de la lumière blafarde des guichets automatiques désertés. Et voici une réalité peu évoquée. Plusieurs compagnies aériennes, allemandes, coréennes et canadiennes ont officiellement retiré Chicago de leur destination directe. À la place, elles privilégient désormais des villes perçues comme plus sûres, Boston, Seattle ou même Toronto. Étrange n'est-ce pas qu'une des 3 plus grandes villes américaines ne soit plus assez attractive pour justifier une connexion internationale directe. Alors qu'est-ce qui rend Chicago moins séduisante qu'avant? Ce n'est pas qu'une question de prix ou de tendance touristique, c'est quelque chose de plus profond, la perte de confiance dans la sécurité de la ville. Depuis la vague d'instabilité en 2020, l'image de Chicago est régulièrement apparue sur les chaînes d'infos internationales avec des scènes de manifestations de pillage en plein jour au cœur de la ville. De nombreux touristes, surtout en Europe, le disent, et clairement, ils ne se sentent plus à l'aise à l'idée de visiter Chicago. Une responsable de tour opérateur basée à O'Hare témoigne « Avant, j'accueillais chaque semaine des groupes venus d'Allemagne, de Corée du Sud, du Brésil. Depuis début 2025, mon agenda est vide. La moitié de mon équipe a été licenciée. On a le sentiment que Chicago a perdu son statut et nous, les professionnels du tourisme, sommes les premiers à en payer le prix. Alors, quand la confiance du monde envers la 3e plus grande ville des États-Unis commence à vaciller, qui en paiera le prix fort ? Les hôteliers, les petites entreprises locales, ou est-ce l'image même de l'Amérique sur la scène mondiale qui s'effrite doucement?
Et si Chicago, autrefois moderne, vibrante, multiculturelle, peut devenir si désertée? Que reste-t-il des lieux qui étaient autrefois des paradis pour les voyageurs? Numéro 3, aéroport international d'Orlando. Il y a encore quelques années, Orlando faisait rêver des millions de familles. Chaque jour, des milliers de voyageurs débarquaient à l'aéroport international MCO, valises à la main, les yeux brillants à l'idée de rencontrer Mickey des dinosaures ou de plonger dans l'univers magique de Harry Potter. Mais à l'été 2025, les rires qui résonnaient autrefois dans les halls d'arrivée semblent avoir disparu. Les compagnies aériennes ont massivement réduit leurs vols en provenance de Londres-Francfort et même de Toronto, un marché qui rapportait pourtant des centaines de millions de dollars par an à l'industrie touristique d'Orlando. Le terminal international de MCO est aujourd'hui vide, les guichets d'immigration sont déserts, les chauffeurs de taxi attendent de 100 passagers. Et les hôtels autour de l'aéroport affichent d'à peine 35% de taux d'occupation. Les prix des billets d'avion ont explosé, pendant que l'obtention d'un visa américain dépasse désormais 4 mois d'attente. Une famille venue de Vancouver témoigne, aller au Japon ou en Corée du Sud. Un simple e-visa en quelques jours. Aller aux États-Unis, des délais interminables, des frais élevés et beaucoup de patience. Même les enfants ne rêvent plus des États-Unis comme avant. Selon une enquête de la Family Travel Association en 2025, seul un parent canadien sur 5 envisage de voyager aux États-Unis dans les 3 prochaines années, contre 4 sur 5 en 2019. Mais le plus choquant, pour la première fois en plus de 20 ans, Universal Studios Orlando a enregistré des pertes pendant la saison estivale. Même pendant la crise de 2008, cela n'était jamais arrivé. Et ce n'est pas à cause de la qualité des attractions, c'est simplement parce que plus personne ne vient. L'aéroport MCO est devenu le symbole d'un paradoxe. Les États-Unis possèdent encore certaines des destinations touristiques les plus incroyables au monde, mais elles deviennent inaccessibles pour les visiteurs internationaux. Coûts trop élevés, politique de visa rigide, images de moins en moins accueillantes. Est-ce ainsi que l'Amérique est en train de ses propres mains de fermer la porte à un marché du tourisme familial qui génère des milliards de dollars chaque été? Et vous, si vous étiez un touriste international, choisiriez-vous encore les États-Unis cette année ou iriez-vous plutôt là où c'est moins cher, plus simple et plus sûr? Numéro 4. Aéroport métropolitain de Détroit. Détroit a longtemps été le symbole de la résilience américaine après l'effondrement industriel. Et l'aéroport international Detroit Metro, un trait d'union lumineux entre cette ville et le reste du monde. Mais aujourd'hui, quand on pose le pied à DTWC, on a l'étrange sensation que quelqu'un a appuyé sur le bouton pause de toute une ville. Les portes sont grandes ouvertes, mais personne ne passe. Les rangées de sièges sont vides. Les écrans d'affichage n'annoncent le plus grand-chose. Plus de flux de passagers en provenance d'Europe, plus de salons animés par des foires commerciales ou des expositions internationales. Selon les dernières statistiques, le trafic international à DTWP a chuté de près de 59% par rapport à l'avant-Covid. Un chauffeur Uber nous confie « En 2019, j'étais à l'aéroport presque tous les jours. Il y avait parfois jusqu'à 800 vols par jour. Aujourd'hui, je ne fais plus que quelques trajets pour des départs à l'étranger, rien de plus. » Ce n'est pas un cas isolé. C'est le reflet d'une réalité bien plus large. Détroit n'a pas seulement connu une chute industrielle. Aujourd'hui, le tourisme perçu comme un levier pour la relance est à son tour abandonné. Non seulement le nombre de voyageurs chute, mais la ville a disparu des radars des grandes compagnies aériennes. De nombreuses liaisons internationales ont été supprimées, les vols directs en provenance d'Europe ou d'Asie nécessitent désormais des correspondances, faisant perdre à Détroit toute compétitivité aux yeux des investisseurs et des touristes. Mais le vrai problème ne se lit pas dans les chiffres, il réside dans cette question cruciale. Les décideurs politiques réalisent-ils qu'un aéroport vide, c'est toute une chaîne de valeur locale paralysée, hôtels, restaurants, navettes, entreprises de logistique. Tout un écosystème dépend de la vitalité de l'aéroport. Et quand l'aéroport s'endort, c'est toute l'économie locale qui décroche dans la course à la relance nationale. Détroit se débat avec une dette publique lourde, une sécurité fragile et un manque cruel de soutien fédéral. Pendant que d'autres villes investissent massivement dans leur image touristique, DTW semble abandonné. Mais le plus triste, ce n'est peut-être pas l'absence de voyageurs. C'est que les habitants eux-mêmes ne semblent plus croire en un retour. Et vous, qu'en pensez-vous? Détroit peut-elle renaître? Ou restera-t-elle à jamais ce nom oublié sur la carte du tourisme mondial? Numéro 5, aéroport de la Nouvelle-Orléans. Autrefois chaque jour, résonnait ici le son chaleureux d'un saxophone. Aujourd'hui, seule une musique lointaine flotte dans l'air, mais plus personne ne l'écoute. L'aéroport Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans était autrefois la porte d'entrée culturelle du sud des États-Unis. Aujourd'hui, il traverse une période de silence, presque glaçante. De nombreux concerts live dans l'aéroport ont été annulés non pas faute de musiciens, mais parce qu'il n'y avait plus de public. Les dernières données sont frappantes, le nombre de passagers internationaux vers MSI a chuté de plus de 62% en un an. Les vols en provenance de Paris-Rome ou Mexico qui affichaient complet
ne compte désormais que quelques passagers. En particulier les voyageurs venant de France, d'Italie ou d'Amérique latine, ceux qui venaient pour la culture, la cuisine lame de la Nouvelle-Orléans ont quasiment disparu. Pourquoi cette désertion? Certes, il y a des raisons concrètes, hausse des taxes touristiques, obligations d'assurance santé, catastrophes naturelles comme les ouragans. Mais en réalité, la question est plus profonde. Si la culture américaine ne fait plus rêver, que nous reste-t-il à offrir? La Nouvelle-Orléans, c'était une scène à ciel ouvert, un lieu où le monde entier venait se plonger dans le jazz, les festivals, les saveurs du Sud. Aujourd'hui, les projecteurs sont encore là, mais le public, lui, est parti. Un vide que ni campagne marketing ni slogan ne peuvent de combler. Car quand l'âme d'un lieu est blessée, aucune stratégie ne peut dissimuler la perte. Et vous? Pourquoi pensez-vous que la Nouvelle-Orléans, la ville culturelle la plus singulière d'Amérique, soit désormais boudée par les voyageurs internationaux? Numéro 6, aéroport international de Denver. Denver, ville des grands ciels et des majestueuses rocheuses, était autrefois considéré comme le carrefour aérien le plus stratégique des États-Unis. L'aéroport international de Denver reliait l'Est à l'Ouest, le Nord au Sud. Une escale idéale aussi bien pour les voyageurs que pour les déplacements professionnels. Mais en 2025, les portes d'embarquement sont vides. Plus de fils au comptoir d'enregistrement. Des valises roulent sur le sol froid, sans savoir où elles vont. Rien qu'au cours du premier semestre, plus de 400 vols intérieurs ont été annulés à Denver, un chiffre impensable pour un aéroport qui accueillait autrefois 70 millions de passagers chaque année. Pourquoi un tel retournement ? Une mère de famille vivant à Aurora, dans le Colorado, confie « Je voulais emmener mon fils en Floride voir sa grand-mère. Mais l'aller-retour coûtait près de 900 $. J'ai dû annuler. Avant, voyager à l'intérieur du pays était simple et abordable. Aujourd'hui, même aller voir la famille devient un luxe. Un paradoxe inquiétant est en train de naître. Les Américains quittent leur propre pays pour se reposer. Selon les données de Booking.com, les voyages internationaux depuis les États-Unis ont augmenté de 37%, tandis que le tourisme national a chuté de 18%. Et pourquoi? Parce que voler vers le Portugal coûte moins cher que la Californie. Dîner en Grèce est plus abordable qu'un déjeuner à Miami. Et dans ces destinations lointaines, beaucoup de voyageurs disent se sentir mieux accueillis que chez eux. Denver, ce point de rencontre des familles et des cultures des rêves américains, est en train de perdre ce rôle de lien. Pas seulement un lien de transport, un lien social. Quand les citoyens ne peuvent de plus voyager librement dans leur propre pays, alors le rêve américain ne se fissure-t-il pas petit à petit à chaque billet annulé, à chaque voyage repoussé? Numéro 7, aéroport international d'Honolulu. Autrefois considéré comme le paradis des vacanciers asiatiques, en particulier les Japonais. Honolulu ressemble aujourd'hui à une vieille carte postale, toujours belle, mais couverte de poussière, et plus personne n'y écrit. À l'aéroport international HNL, porte d'entrée principale vers Hawaï, les éclats de rire des vacances ensoleillées laissent peu à peu place au silence. Avant la pandémie, les touristes japonais représentaient plus de 60% des arrivées internationales à Hawaï. Mais en 2025, leur nombre a chuté de 81% par rapport à 2019. Les vols en provenance de Tokyo, Osaka ou Sapporo ont été réduits, voire totalement supprimés. À HNL, plus de 40 boutiques duty-free et points de restauration ont fermé. Un employé d'origine japonaise présent à l'aéroport depuis 1998 témoigne « Avant, je servais des centaines de clients japonais par jour. Aujourd'hui, j'en vois à peine quelques-uns dans la semaine. Mais j'ai de la chance, j'ai encore mon poste, des centaines d'autres ont été licenciés. Toute une génération d'Hawaïens vivant du tourisme est aujourd'hui en grande précarité. » Pourquoi un tel effondrement? Une partie de la réponse se trouve dans le boycott silencieux du tourisme américain qui se propage parmi la jeunesse asiatique. Du Japon à la Corée, en passant par la Chine, les réseaux sociaux résonnent d'un même refrain « Je n'irai pas aux États-Unis parce que je ne m'y sens ni en sécurité ni le bienvenu et ce n'est plus aussi attirant qu'avant ». À cela s'ajoutent des politiques étrangères rigides, des tensions commerciales et des troubles internes qui brouillent encore davantage l'image de l'Amérique dans le monde. Hawaï fait partie des États-Unis, mais a-t-elle jamais été écoutée comme une partie à part entière quand des décisions prises à Washington plongent une économie locale basée sur l'hospitalité dans le marasme? Qui portera la responsabilité? L'Amérique est-elle en train de perdre ses derniers paradis? Et vous dites-moi, Hawaï est-elle toujours ce paradis que vous rêviez de visiter? Numéro 8, aéroport international de San Francisco. San Francisco a longtemps été le symbole de l'innovation et de la liberté, berceau de géants comme Uber, Airbnb ou Salesforce. Mais aujourd'hui, la ville qui faisait rêver des générations entières devient peu à peu le visage du déclin urbain. Rien que durant le premier trimestre 2025, 6 compagnies aériennes internationales, dont
Lufthansa, ANA, Air China et Scandinavian Airlines ont officiellement suspendu tous leurs vols directs vers San Francisco. Résultat, une baisse de plus de 800 000 passagers internationaux à l'aéroport SFO comparé à l'année précédente. Dans le terminal international de SFO, les comptoirs d'enregistrement sont vides, les restaurants fermés et le personnel licencié en masse. Selon un rapport de Business Traveler, USSFO a chuté de 3 places dans le classement des aéroports internationaux les plus appréciés, non pas à cause de la qualité des services, mais parce que les voyageurs ne veulent plus venir à San Francisco. Pourquoi ? Le problème ne vient ni des prix des billets ni de l'inflation. Il vient de l'image même de la ville, une image qui s'effondre. Les sans-abri dans les rues, les vols à la tire, l'insécurité omniprésente. Tout cela donne aux visiteurs un profond sentiment d'inconfort. Un touriste canadien confie « J'ai longtemps rêvé de visiter San Francisco. Mais aujourd'hui, à chaque fois que j'atterris à SFO, je me sens mal à l'aise. San Francisco, centre mondial de la tech, semble désormais incapable d'assurer même les services touristiques les plus basiques. Pendant que les PDG de la Silicon Valley déménagent leur siège vers Austin, Miami, ou même le Canada SFO glisse lentement vers l'oubli au cœur même de ce qui fut un jour le cerveau de l'avenir. Et alors surgit une question troublante. Peut-on encore appeler porte vers le monde un aéroport international ? Si le monde entier tourne le dos, San Francisco peut-elle renaître ? Peut-être. Mais qui osera faire le premier pas ? Et vous, si vous avez déjà atterri à SFO, aimeriez-vous vraiment y revenir ? Numéro 9, Aéroport international de Philadelphie. Philadelphie, berceau de la déclaration d'indépendance, gardienne de la cloche de la liberté, a longtemps été une étape incontournable dans toute découverte des États-Unis. Mais en 2025, l'aéroport international PHL se retrouve brutalement classé parmi les 5 pires aéroports du pays, selon un rapport de Travel IQ. Plus troublant encore, le nombre d'avis 1 étoile sur Google Review a bondi de 300% en seulement 6 mois. La raison, ce n'est pas la météo, c'est le chaos. Des passagers dormant à même le sol, des tapis à bagages en panne pendant des heures, des files interminables au contrôle de sécurité. Faute de personnel. Une voyageuse venue de Toronto raconte « Je suis arrivée en milieu de semaine. J'ai attendu plus de 3 heures pour sortir de l'aéroport. C'était comme si personne ne dirigeait quoi que ce soit. » American Airlines a supprimé de nombreuses liaisons depuis l'Europe et les Caraïbes, provoquant une baisse de près de 40% du trafic international rien que sur le premier semestre. Mais au-delà des mauvaises expériences, c'est la confiance qui s'effondre. Budget quasi inexistant, gouvernance fragile et un exode urbain qui fait chuter les recettes fiscales, laissant les infrastructures aéroportuaires à l'abandon. Philadelphie-Ville, fondatrice de la démocratie américaine, est-elle en train de perdre son rôle de capitale spirituelle ? Si même la ville qui a vu naître l'Amérique ne parvient plus à retenir les voyageurs, alors en 2025, quel endroit aux États-Unis mérite encore d'être visité ? Numéro 10, Aéroport international de Portland. Autrefois sacré, l'aéroport préféré des Américains, PDX, n'était pas seulement une escale mais un symbole vivant du nord-ouest Pacifique. Aujourd'hui pourtant, les rangées de sièges, autrefois bondées de voyageurs internationaux, sont désespérément vides. Un couple australien enthousiaste, à l'idée de découvrir la côte ouest américaine en passant par Portland, a finalement annulé son voyage à la dernière minute et a pris un vol pour Vancouver au Canada. Pourquoi ? On a vu les infos. Des manifestations, des tensions, on ne se sentait plus en sécurité. PDX a perdu 75% de son trafic international en seulement 2 ans. Les vols, en provenance d'Europe et d'Asie autrefois mis en avant dans les campagnes de promotion, ont tout simplement disparu des écrans d'affichage. Et cette chute de PDX est hautement symbolique. Car si même Portland, cette ville tant aimée pour son originalité, sa nature, son ouverture d'esprit, tourne le dos au reste du monde, alors que dit cela de l'Amérique d'aujourd'hui ? Et si vous souhaitez continuer à explorer avec nous les vérités cachées derrière les actualités qui semblent en surface si ordinaires, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Tout le contenu de cette vidéo est issu de rapports commerciaux, données publiques et documents officiels mis à jour jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a aucune visée politique, n'attaque aucun individu, ni aucune organisation et ne représente aucun gouvernement. Notre seul objectif, c'est de vous offrir un regard plus profond, plus indépendant pour que personne ne reste en arrière dans un monde qui évolue chaque jour un peu plus vite.